Bonjour à tous, vous l'aurez deviné par rapport au titre, aujourd'hui on va parler de photographie argentique et pourquoi continuer à faire de la photo argentique en 2018. C'est parti. En 2018, il y a beaucoup de variétés d'appareils photo et beaucoup de gammes de prix d'appareils de photo en numérique. Donc on peut se poser la question pourquoi continuer à faire de la photo argentique en sachant qu'en argentique, il faut payer l'appareil photo et l'objectif ainsi que la pellicule et après le traitement de la pellicule. Je continue de faire la photo argentique parce que pour moi, c'est un charme que je n'arrive pas à retrouver dans la photo numérique, même si effectivement il existe beaucoup de presets sur Lightroom et Photoshop pour pouvoir avoir un genre d'aspect, un rendu argentique. Pour moi, on est loin d'avoir un rendu réellement argentique, réellement qui correspond à la pellicule. Je trouve que c'est quand même dommage de passer au numérique pour pouvoir ressembler à l'argentique. En plus, je ne vais pas me le cacher, je suis vraiment très feignant avec Photoshop, donc je préfère largement tout miser sur ma prise de vue, sur mon éclairage, sur tous les réglages de mon boîtier lors de la prise de vue et après ne quasiment pas retoucher l'image. Je trouve que l'argentique en plus aide réellement à perfectionner sa photo numérique. Parce qu'en numérique, on déclenche, on voit directement le résultat et on adapte son réglage boîtier et sa lumière par rapport à la photo qu'on vient d'avoir. Alors qu'en argentique, il faut réfléchir à ça avant. Donc ça nécessite effectivement un peu plus de réflexion et on déclenche un petit peu moins. De toute façon, dans la pellicule, on n'a que 24 ou 36 poses pour les appareils photo 24-36 et un peu moins même pour les appareils photo en 6.6, en 4.6, en 4.6, en 7.6, en 9.6. Enfin bref, donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps de se tromper et beaucoup de choix parce que sinon c'est gaspiller vraiment de l'argent et gaspiller 7 € de pellicule pour des photos ratées. Mais je pense que ça peut aider dans son développement numérique que de faire de la photo argentique. On voit beaucoup de gens se remettre à l'argentique ou tout simplement se mettre à l'argentique parce qu'ils avaient commencé directement au numérique. Dans une précédente vidéo, je parlais du fait de scanner ces pellicules pour économiser un petit peu d'argent au niveau du développement. Effectivement, quand on scanne ces pellicules, on économise les 10 € de développement sur papier, même si on doit continuer à payer les 5 €, 6 € de développement du négatif lui-même et donc avoir son négatif en bande, ensuite le scanner. Par contre, on peut quand même développer son négatif soi-même à la maison. Je le fais moi-même pour mes pellicules noir et blanc. Je le fais pas encore pour les couleurs parce que je suis pas encore tout à fait à l'aise en termes de température, donc je préfère le faire ça en laboratoire. Mais je shoot de plus en plus en noir et blanc, donc d'un côté ça m'arrange parce que je développe moi-même. Ça me coûte uniquement le prix de la pellicule, tout le reste après c'est moi qui le développe. Il faut payer bien sur la chimie, mais au prorata, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de l'emmener au laboratoire. Au-delà de l'aspect financier de la pellicule, il faut aussi savoir qu'un appareil photo argentique coûte quand même beaucoup moins cher qu'un appareil photo numérique, on va dire haut de gamme. On peut avoir un appareil photo argentique assez haut de gamme, par exemple le Nikon F100 que j'ai moi-même, qui coûte environ 150 €. Combien coûte le Nikon F100? On ne peut pas se le cacher, le développement des pellicules et les pellicules elles-mêmes coûtent quand même assez cher. Par contre, là où la balance peut peser, c'est que quand on achète du matériel photo argentique, on peut faire des très bonnes affaires et acheter du très bon matériel. On en trouve vraiment beaucoup sur le Bon Coin, sur les brocantes, sur les vides-greniers, on en trouve un petit peu partout actuellement. Prenez par exemple le Nikon F100 qui coûte entre 200 et 250 € suivant les revendeurs et qui est un boîtier semi-pro, qui est juste en dessous le Nikon F6 et le Nikon F5. En termes de technologie, hein, c'est vraiment un très bon boîtier. En argentique, on peut par contre acheter un appareil photo et un objectif vraiment beaucoup moins cher qu'en numérique. Pour du numérique, pour un boîtier semi-pro voire pro, il faut compter 1200 €, voire même plus pour commencer boîtier nu. Ensuite, il faut acheter un objectif de bonne qualité pour que ça fonctionne correctement. Vous avez sûrement entendu dire que ça ne sert à rien de mettre tout dans le boîtier et qu'il vaut mieux acheter un objectif de bonne qualité. En argentique, c'est encore plus vrai, mais en argentique, vous avez la possibilité d'avoir des objectifs de très bonne facture pour 300 €, voire même moins suivant les vendeurs. Après voilà, vous avez quand même des objectifs aussi qui coûtent très cher, c'est comme dans le numérique, c'est la même chose. Il faut fouiner, il faut chercher. Moi, j'ai un 35 mm et un 85 mm qui ouvrent à f2 pour le 35 et f1.8 pour le 85. C'est des très bons objectifs qui, à la base, sont des objectifs qui sont sortis pour l'argentique. Ils sont compatibles sur le numérique pour mes Nikon et ils sont de très bonne facture. Je ne les ai pas payés plus cher que 300 €. C'est des objectifs que j'utilise tous les jours pour faire de la photo de sport et de portrait. Effectivement, on peut avoir encore mieux en prenant des objectifs tels que les Sigma Art. Par contre, c'est un autre budget. Donc au final, entre un boîtier numérique qui coûte 1200 € et un boîtier argentique qui va vous coûter 200 €, vous voyez déjà qu'il y a quand même une sacrée marge et on peut faire des très bonnes photos. Pour moi, l'argentique en 2018 a encore sa place. Si vous avez commencé l'argentique,
ne lâchez rien. Effectivement, même si c'est redevenu un petit peu la mode, ça s'estompe un petit peu, ça va, ça vient, je trouve que c'est quand même très bien de commencer l'argentique maintenant. Vous allez découvrir beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous aussi vous faites de l'argentique, si vous voulez commencer l'argentique. Il y a une multitude de vidéos sur YouTube qui parlent de l'argentique, qui parlent de la photo argentique. Il y a beaucoup de livres aussi qui traitent de la photo argentique. Il y a beaucoup de photographes numériques qui se remettent à l'argentique ou qui commencent à faire de la photo argentique et qui même d'ailleurs, pour certains, arrêtent totalement la photo numérique. Je trouve que c'est peut-être pas nécessaire forcément d'arrêter la photo numérique, mais en tout cas, ça vaut le coup de commencer et de voir un petit peu ce que la photo argentique peut vous apporter. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!